Voilà, en fait, on revient donc ici, donc, nous allons donc repartir, donc, et on va continuer là où étions, là où on était arrêté. Donc, j'avais dit bon, je vais commencer par simuler. Donc, j'ai augmenté les gains pour voir. On va simuler. Donc, il faut taper la commande step. Il faut voir les différents paramètres donc, du correcteur, c'est-à-dire ce qu'on pouvait corriger. C'est-à-dire les différents paramètres du correcteur proportionnel intégral dérivé. Parfois, on peut trouver un système qui est instable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter donc une correction pour que le système soit un peu stable. Donc, voici donc les différentes informations. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voici les restes, le time, ou bien si on veut une correction temporaire. Donc, on va prendre standard et essayer d'observer donc les différents paramètres. Vous verrez, donc le correcteur proportionnel, cette fois-ci, n'est pas égal à 0. On a la valeur donc, du correcteur proportionnel égale à 1,93 10 et du correcteur intégral qui est égal à ça, ainsi de suite. Voici le temps de montée, le temps de réponse, le dépassement 1,03%, le pic, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons exporter donc ces informations au niveau du MATLAB. On va les exporter pour les utiliser en fait. On va apporter donc une correction. Une correction. Ça, vous voyez ça? Ça, c'est la réponse qu'on va trouver lorsqu'on va faire une correction. Allez voir. Exporter. Lorsqu'on va faire une correction, vous allez voir une réponse un peu comme ça. Donc, on les a exportés. Donc, on va essayer d'afficher donc les différents éléments donc, du correcteur en tapant C, qui est égal à correcteur. On appuie sur commande, vous voyez. Voici donc le correcteur proportionnel intégral. Donc, c'est Kp facteur de 1 plus 1 sur Ti plus 1 sur S. Ouais. Normalement, ici, il y a S. Donc, mais c'est un correcteur normalement intégral proportionnel. Ok, voici donc le Kp et voici le Ti. Donc, on va essayer donc de tracer donc la réponse donc en boucle fermée. Donc, on met step, back. On ajoute donc le correcteur fois la fonction de transfert en retour unitaire. On lance. Normalement, c'est venu. C'est pas lui. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Voici la réponse qu'on obtient lorsqu'on lorsqu'on trace donc la réponse donc et indicielle en boucle fermée avec un correcteur. Augmentons donc les gains pour voir ce qui va se passer. Si on augmente les gains, vous verrez donc que le système va diverger. Donc, c'est ça donc le rôle donc du gain proportionnel. Je mets 4. Le gain proportionnel donc a pour rôle donc de faire, c'est-à-dire d'améliorer la rapidité du système, mais lorsque vous augmentez trop les gains, votre système devient instable en fait. Votre système devient instable. Vous voyez, lorsqu'on a augmenté les gains 4, on a mis plus 3, c'était 1 au début, et nous avons mis 4. Vous voyez ce que ça donne?
le système est devenu beaucoup plus instable. Donc, ça a commencé de 0 jusqu'à en temps, c'est devenu divergent. Allons donc à 10 pour voir réellement ce qui va se passer. Feedback, c'est G, entre parenthèses, 10, mettons 10, lançons la simulation. Vous voyez, instable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer donc de diminuer. On va essayer de diminuer pour voir ce qui va se passer. Step, feedback, correcteur. On met par exemple 0.5. Si c'était 1 au début, on va mettre 0.5 pour voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va augmenter les gains? Ou... Oui, voilà. Lorsqu'on a mis le gain égal à 0,5, c'est-à-dire les retours, au lieu que ce soit un retour unitaire, c'est 0,5, la moitié. Donc, vous voyez, c'est comme si on a multiplié donc le correcteur par 0,5. Donc, là, le système n'est pas divergent. Vous voyez, là, c'est-à-dire, mais le système devient un peu lent, mais quand même, c'est un peu stable quand même. Vous voyez. Donc, les amis, c'était ça en fait. Donc, ici, je vais vous montrer encore comment est-ce qu'on peut avoir une autre. Comment est-ce qu'on peut. On peut. Au lieu d'utiliser cette méthode pour tracer une fonction de transfert, on va utiliser notre méthode S égale à quoi? Mettre S égale à TF. S égale à TF. S. Et on va maintenant mettre Z égale à quoi? Bon, on va dire que, bon, supposons que K égale à 9 par exemple. Bon, je vais l'afficher au niveau donc de la commande Windows et G sera égal à quoi? K divisé donc par, on va utiliser une, ça sera égal à S. On va prendre une fonction de degré 3. Le clavier visuel, ça n'y est plus. J'ai besoin de toi pour utiliser donc la puissance. Donc, ça sera S au cube, et c'est donc la puissance. La puissance, il est où? D'accord, j'ai vu. Donc, la puissance, donc S et I. Mais normalement, ça doit accepter, non? Je ne sais pas pourquoi. Oh, la puissance. Voilà. Je vais voir. Voilà. Puissance 3. Non, c'est pas là. C'est pas toi. C'est ici. S. Non. Petit S. Puissance. Puissance 3. Plus S. Puissance 2. Plus 3.